Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir les énergies qui vous sont réservées pour cette semaine, voir ce qu'on pourrait en fait vous retransmettre en fait d'énergie, de ressenti, d'intuition, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des situations qui vont correspondre à ce que vous vivez, des informations qui ne correspondront plus ou moins, et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a des façons, évidemment, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce que vous vivez, simplement en allant voir ce qui est votre ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, donc des possibilités que ça corresponde exactement à ce que vous vivez pour, en fait, les messages que vous attendez par rapport à votre situation. Alors, dans tous les cas de figure, évidemment, ce qu'on vous demande toujours, même règle, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui concernent votre situation, qui vous concernent, qui sont en relation avec votre ressenti. Vous sentez que ça a du sens. Alors, sinon, on les laisse de côté, c'est pas à nous. D'accord? On ne s'approprie pas, autrement dit, des énergies qui ne nous appartiennent pas. De toute façon, ça ne dure pas dans le temps. OK? Et c'est souvent, ça amène des désagréments plus que d'autres choses. Chose certaine, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de votre semaine avec le tarot des anges gardiens, une carte. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique et le pouvoir du lâcher-prise en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Toujours à prendre avec un grain de sel, ça reste un jeu. D'accord? Alors voilà un peu les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire un merci. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés, évidemment. Mais en fait, ce que j'aimerais, c'est remercier tous les gens qui ont participé, votre participation, votre soutien et votre fidélité. Je finis par le dire comme il faut. Donc, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon. Donne-moi 2 secondes, je vais juste allumer un bâton d'encens. Je viens de voir que c'est éteint. Un instant. Alors, chers amis, si vous voulez bien, on va aller voir directement votre tirage, voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. On va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. Wow, wow, wow. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du 3 de l'action ici. On vous dit que tout vous réussit, qu'il est temps de passer à autre chose. On vous demande quelle sera la prochaine étape. Allez-vous continuer sur votre lancée ou vous allez changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire également. Alors à vous de voir. On parle ici qu'on bouge, hein? On parle de l'action ici. Il semblerait que vous êtes peut-être à ce que j'appellerais moi un peu un carrefour. On est peut-être parce qu'on a déjà une partie de fait dans l'action. Maintenant, on est maintenant à une autre étape. Alors, est-ce que l'on continue ce qu'on est en train de faire? Ou alors, on a fait le tour de ce qu'on voulait apprendre ou chercher, ou peu importe. On a envie de faire autre chose. On a envie de passer à autre chose. On est dans un petit peu dans cette, je ne dirais pas ambiguïté, parce que je veux dire, on n'est pas du tout à rendu là. C'est simplement qu'on se pose la question. On est peut-être dans une période ici où on peut décider, où on a à décider. Ça peut être peut-être juste une fin de contrat pour certains travailleurs. On va dire une fin si vous êtes un consultant ou quelqu'un peut-être sous contrat ou sur un mandat tout simplement. Ça peut être une fin qui se rapproche, le mandat qui se rapproche. Alors, à savoir si vous acceptez de renouveler ou alors vous décidez tout simplement de passer à autre chose. Alors, à vous de voir, évidemment. C'est l'énergie globale de la semaine. Donc, ça veut dire qu'on est peut-être dans une semaine où on aura des choix à faire. On aura peut-être des décisions à prendre par rapport justement à une direction qu'on voudrait prendre. OK? Et les actions, évidemment, qu'on peut débuter. OK? Alors, voir dans votre état d'esprit comment vous prenez ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de quoi? On nous parle de l'archange Raphaël, ici, qui vous dit qu'il guérit l'esprit, le corps et l'âme. On est dans une énergie ici assez douce, assez douce, soft, comment j'ai envie de vous dire? On est serein ici, dans cette énergie. Ici, on n'est pas dans une période où on se pose 1 700 000 questions, ou du moins, si on se les pose, c'est pas ça ça nous perturbe pas. On est bien dans notre peau.
C'est une période où on est vraiment zen, on vous dit, on guérit l'esprit, le corps et l'âme. Donc, on voit bien que la personne veut dire qui est ici dessinée. Il n'y a aucune inquiétude, il n'y a aucune... On voit elle regarde devant sans vraiment avoir quelque chose, veut dire, une peur ou des sentiments, veut dire, qui pourraient négatifs, qui pourraient venir à elle. Vous êtes dans une période, justement, je pense, pour prendre justement une décision assez... le plus sereinement possible. Je pense qu'on est conscient de où est-ce qu'on en est, tout simplement. D'ailleurs, ici, on vous parle de choix. On vous dit de faire les meilleurs choix. Évidemment, ils vous souffleront pas la réponse. Hein? Ça serait trop facile. Mais on est vraiment dans une période de choix ici. J'ai l'impression on est très conscient qu'on a une décision à prendre ici. Je ne sais pas dans quel domaine. Ça peut être dans le domaine des affaires, évidemment, dans votre carrière. Ça peut être peut-être au niveau amoureux, ou peut-être familial, ou même relationnel. Je veux dire, ça peut être peut-être dans un hobby. On a peut-être quelque chose, on s'est peut-être engagé dans une certaine fonction, dans un hobby. Je veux dire, là, on a envie un peu de sortir de là. C'est trop administratif, ça prend trop de votre temps, etc., 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 pour différentes raisons qui vous appartiennent. On n'est pas là dans le jugement. C'est... je vous sens pas inquiet. Puis les cartes ne l'annoncent pas non plus. Comme quoi, vous savez que vous avez un choix à faire. Il y a une décision à prendre, en fait. Mais ça ne vous dérange pas plus que ça. Je pense que vous avez eu l'impression, peut-être déjà peut-être bien réfléchi à la situation, ou vous avez déjà envisagé, réfléchi. Ça ne veut pas dire que nécessairement une décision a été prise, ou du moins pas une décision définitive, parce qu'on ne savait pas quand ça pourrait terminer éventuellement, ou si on allait aller au bout de l'expérience, on était un peu dans cette... mais veut dire, on n'est pas inquiet face à ce qui vient ici. On est donc préparé, j'ai envie de vous dire, à cette éventualité-là. OK? On va aller voir maintenant dans l'énergie comment vous la passez. Quand je parle de l'action ici, l'action, c'est vraiment que justement, comment vous allez dans la vie de tous les jours, dans la routine, dans peu importe la situation, comment vous allez dans l'action, j'allais dire dans l'action, oui, dans l'action, on veut dire ce que vous avez réfléchi de le mettre dans l'action, comment vous allez faire ça. OK? Vous passez à l'acte, si on peut dire de cette façon-là. On parle de lâcher votre désir de contrôler les gens, OK, vous êtes décidé. Et on vous dit de lâcher les pensées obsessionnelles. OK, on a un peu à travailler sur nous. J'ai l'impression qu'on est très décidé, ici un peu trop, peut-être un peu ici. On parle d'être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. On vous dit que pour atteindre vos objectifs efficacement, on vous parle de faire marche arrière, de vous recentrer et d'offrir à la situation un espace de respiration. J'ai l'impression qu'on vous demande un peu de prendre de recul ici. Vous voulez peut-être un peu trop, vous brusquez un peu trop les gens, vous sabotez un peu trop. C'est comme si, vous voulez tellement, que vous faites peur un peu aux gens. C'est un petit peu trop, c'est un peu trop intense. C'est un peu ce ressenti-là qu'on a. On vous demande de reprendre votre souffle ici. De reprendre votre esprit, de réfléchir un peu à comment vous intervenez dans les interrelations, un peu dans ce sens-là ici. OK? Pour lâcher les pensées obsessionnelles, on vous dit quoi donc? Que si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, on vous dit de confier ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Alors, si vous êtes dans cette situation, durant l'action, vous vous sentez sur le bord, on va dire, de perdre un peu... peut-être parce que les choses, ça ne passe pas nécessairement comme vous auriez pensé que ça se passe. Malgré qu'ici, on n'est pas vraiment dans l'action, c'est ça qui est le pire. C'est comme si, on était ici dans un entre-deux, qu'on se préparait un peu à ce qui pourrait se passer, à passer à l'action. Mais on est ici c'est comme si, on avait... certaines choses qui nous retiennent encore. C'est comme si, on avait quelque chose on n'avait peut-être pas terminé, des choses qu'on a besoin de mettre fin, ou alors des choses, que justement, on a à maîtriser un peu, parce que ici, ce qu'on voit, c'est un manque de contrôle. On n'est pas dans l'équilibre du tout, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. De lâcher les pensées obsessionnelles, comme de lâcher votre désir de contrôler les gens, il y a un manque de contrôle à quelque part. Vous n'êtes pas dans l'équilibre, mais alors pas du tout. Donc, on a besoin de se recentrer, oui, de prendre des respirations et pas à peu près. C'est un peu, sortir un peu d'une certaine zone, un peu trop weirdo, un peu trop, j'ai envie de vous dire, un peu trop intense, un peu qui vous fait, on n'est pas, comment je veux dire ça? Votre attitude est tellement dirigée vers l'action que vous oubliez que vous n'êtes pas seul. C'est pas tout le monde qui est capable de réagir comme un lion. C'est pas tout le monde qui est capable d'avoir l'intensité du lion dans l'action. Ici, c'est un petit peu le conflit que vous rencontrez dans l'action, justement. Vous posez des questions, évidemment.
Je pense on peut confier effectivement ce que vous avez comme pensée, si ce sont des pensées obsessionnelles. Moi, je vais plutôt dire que vous avez... ici, on est dans les excès. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens. C'est comme si on n'arrivait pas, à trouver un juste milieu pour justement reprendre un certain équilibre. Moi, j'ai pas l'impression que vous êtes nécessairement dans la bonne, c'est pas nécessairement dans la bonne direction, mais les outils que vous employez ou l'attitude que vous avez, ne vous rend pas nécessairement service dans l'action ici de tous les jours, dans la semaine. On est encore à se poser des, c'est pas tellement à se poser des questions, mais à quasiment à prendre c'est un peu bizarre la sensation que j'ai parce que c'est comme si, on sabote presque les choses. La façon que vous le faites, c'est pas votre façon normale de réagir, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, on avait le côté un peu sombre de nous-mêmes qui est ressorti ici. On se laisse un peu aller à nos instincts. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, alors que c'est pas normalement, malgré que oui, ça pourrait arriver parce qu'il y a beaucoup d'intensité normalement dans le lion. Mais mettre de l'intensité dans la négativité, c'est pas nécessairement votre tasse de thé non plus. On n'a pas de patience pour ça. On n'a pas de patience pour jouer avec les gens, pour jouer avec les mots, etc. C'est pas notre force, hein, nous, lions. Nous, lions, c'est l'action. Donc, à rugir et à porter attention et forcer les respects, mais c'est pas du tout dans une idée, normalement, de torturer ou de jouer dans les cerveaux des gens. On n'est pas du tout dans ce genre d'énergie-là. En tout du moins, c'est pas inné. Alors, on va aller voir un petit peu dans la résultante, dans la direction que peut-être que ça a pris, l'évolution, un petit peu, pour voir un petit peu pourquoi cette attitude-là ici. On vous parle de vous faire confiance, de dépasser une faible estime de soi. OK. Faites-vous confiance, on vous dit que ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de la personne qui vous dit ce que vous devez faire. On vous dit d'agir et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. J'ai l'impression qu'il y a des différences ici. J'ai la sensation ici, je comprends un peu plus en voyant l'évolution, j'ai l'impression ici, on va y revenir, j'ai l'impression ici que votre réaction, j'ai pas nécessairement l'impression que les changements se font d'une façon très douce ou d'une façon très cordiale. Je pense qu'on essaye un peu de vous jouer un peu dans les pattes, peut-être par jalousie, par envie. C'est un petit peu dans ce sens que je vous sens un peu, lâcher votre désir de contrôler. C'est un peu les images qui m'inspirent, pas nécessairement le texte, j'aime autant vous le dire. C'est vraiment comme si, vraiment, il y a quelque chose qui vient vous perturber de la façon que, l'interaction que vous avez avec les gens. C'est comme si on sent pas de sincérité, on sent pas d'aide, on sent l'hypocrisie, on sent, comprenez-vous? C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens pas très à l'aise non plus. C'est pas des choses, tout ce qui est politique, tout ce qui est... dans ce sens-là, c'est pas votre tasse de thé non plus. Alors, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on est à l'aise. OK? Mais on subit, j'ai presque envie de vous dire. Ici, par contre, faites-vous confiance. Je pense que ça vient vous remonter un peu. On sait que de toute façon, vous êtes en train de quitter. Alors, c'est pas quelque chose que vous allez amener avec vous. On vous dit d'ailleurs de dépasser une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. De poser l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Ici, on fait un peu le ménage dans notre tête. On se secoue un peu pour enlever toute cette négativité qu'on a traversée dans la semaine ici, qui nous a un peu affaibli un peu au niveau de notre estime. Parce que, on a réagi peut-être durement, on se l'est peut-être fait dire, mais c'est pas, on n'a pas réussi ici, on n'a pas réagi de cette façon-là pour rien. Il y a quelque chose, à un moment donné, qui est venu nous chercher. C'est un peu comme ça, un petit peu dans ce sens-là. Moi, je dirais que s'il y a un questionnement ou quelque chose qui nécessairement, je dirais pas vous obsède, mais du moins qui vient prendre la place dans votre tête ici, je dirais que vous ne voyez pas nécessairement comment vous pourriez, ou même qu'est-ce que c'est. Ça se résume, à une certaine sensation, je vous dirais de demander de l'aide de l'esprit. On parle ici justement de ce qu'on vous dit. On vous demande de demander à l'univers, demander à qui vous voulez. Ça veut dire si c'est au petit Jésus, c'est au petit Jésus. Si c'est à Dieu, si c'est au Père, si c'est peu importe comment vous l'appelez. C'est à vous de voir. Mais veut dire, il y a une certaine aide que vous pouvez chercher, peut-être votre ange gardien aussi également, pour à un moment donné avoir le support pour traverser ce genre d'énergie-là. C'est l'énergie qui est sombre. C'est pas ici, on n'est pas dans la joie, on n'est pas dans la normalement ce que devrait vous donner des nouvelles idées, des nouvelles envies de passer à autre chose, etc. Ici, on est encore dans le noir. On est
C'est peut-être un passage obligé avant de passer à quelque chose de plus lumineux. Mais pour le moment, moi, ce que je ressens, c'est que c'est pénible et c'est lourd à porter pour la période. OK, pour la semaine. Avant d'arriver, veut dire à ce. C'est beaucoup causé par une certaine insécurité à nous. Ça peut être une insécurité émotionnelle. Quoique j'ai plus l'impression que c'est par rapport à l'estime de soi. En bon lion, veut dire on a besoin d'avoir cette confiance en nous. C'est notre carburant, veut dire et notre estime de soi, veut dire c'est notre carburant pour avancer. Ici, veut dire on se fait un peu malmener et c'est un petit peu ce qui est les résultats un peu de cette sensation-là ici. On vient un peu nous griffer un petit peu où est-ce qu'on ne devrait pas. OK? Faites-vous confiance. Dépassez une faible estime de soi. Ici, je pense que vous avez les outils, vous avez la résistance pour le faire. Du moment où vous êtes capable d'identifier, effectivement. J'ai envie de mettre une autre carte ici. Je ne sais pas pourquoi, j'ai quelque chose ici que ça me passe pas. Justement. Et regardez, faites de la place à la paix intérieure. Je pense on prend un peu trop au sérieux les ressentis qu'on a ici. C'est sûr qu'il y a peut-être certaines personnes, comme je vous dis, qui vous jalousent, qui vous envient et qui le font sentir. Mais bon, c'est plus votre problème à vous. C'est pour ça qu'on vous dit de faire de la place à la paix intérieure. On vous dit cultiver chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Ici, on décroche de cette énergie-là. On ne veut pas se maintenir dans ce style d'énergie-là ici. Comme vous voyez, on le voit c'est très sombre, très, je dirais même très gothique, je dirais à la limite, ici, la façon qu'on voit, très, la pomme, à ne pas croquer, veut dire, comprenez-vous, on est un peu dans une énergie un peu dramatique, un peu intense, veut dire. C'est pas du tout ce qu'on, déjà, veut dire, on a, nous, déjà cette tendance par notre nature de lion, mais on ne peut pas en rajouter. Ici, on est dans l'action, on n'est pas là pour tuer tout le monde. Donc, on a à réagir. Je pense que faites de la place à la paix intérieure, c'est justement ce que ça vous prend pour reprendre vos esprits, pour redonner, je dirais, un renouveau un petit peu dans ces sensations-là, d'enlever tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut être péjoratif par rapport à ce que vous avez pris comme décision ou la décision que vous aimeriez prendre et de mettre justement un peu de place intérieure pour être en mesure d'avoir comment je peux dire ça, de prendre une décision dans un esprit éclairé. Ici, on n'est pas manipulé oui, manipulé par nos pensées ou manipulé par notre mental ici. Il faut vraiment, en faisant la paix, on est centré, on est groundé. Donc, on est dans la réalité ici. On n'est pas dans les rêves ou dans l'éphémère. On est vraiment ici dans la matière. OK? Je pense que ça va vous aider, justement. Faites-vous confiance, c'est déjà là. C'est juste dépasser une faible estime de vous. Remarquez que c'est de la façon que vous allez vous le faire de cette façon-là. Ça va être beaucoup plus facile, justement, de la dépasser si parfois vous auriez eu par rapport pendant 5 minutes de doute. Parce que c'est un petit peu ce que je ressens ici. C'est pas que normalement, c'est pas votre chose, c'est pas votre tasse de thé de manquer d'estime de soi. C'est pas quelque chose à laquelle que vous laissez aller. Ici, on l'entretient, cette estime de soi. On sait que c'est le fondement de notre nature. Donc, veut dire, on n'est pas ici pour laisser aller un sentiment de mauvaise estime de soi. On n'est pas bien dans cette atmosphère si on n'a pas une certaine confiance en nous, si on n'a pas une certaine estime de soi, de nos capacités. Ici, veut dire, on n'est pas bien dans notre peau. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on laisse aller négativement. On corrige ou on réajuste tout de suite la situation pour retrouver notre confiance en nous. OK? Notre estime en nous, évidemment. On va aller voir les conseils de l'univers, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous dit qu'il y a de la chance qui vient vers vous. On vous dit d'inviter la magie dans votre vie. C'est vous, apparemment, qui avez la possibilité d'amener une certaine chance dans votre vie. Peut-être par votre attitude, peut-être parce que vous avez justement une certaine confiance en vous. Vous faites des choix de façon éclairée, de façon très raisonnée ici. Donc, la chance peut s'inviter dans votre vie. Si vous lui donnez, vous avez la capacité, vous lui donnez l'ouverture pour se présenter et être en mesure de la saisir. Comme ici, faire preuve de résilience. On vous demande de surmonter les épreuves ici. D'ailleurs, on voit que vous le faites de toute façon. C'est comme si, c'est des moments, j'ai pas envie de vous dire de down. C'est comme si, des moments, j'allais dire dépression, mais c'est pas tout à fait dépression. C'est une période où on voit un peu la vie un peu noire, un peu... mais c'est un sentiment on est blasé, on est un peu...
désintéressé veut dire un peu, veut dire des choses, c'est comme si, veut dire, on avait l'impression d'avoir tout vu, qu'on avait tout essayé, etc., etc. Ce sentiment un peu qui nous traîne, qui nous met un peu dans une atmosphère un peu vaseuse, j'ai envie de vous dire. C'est la résilience ici, d'accepter veut dire que les choses se passent de cette façon-là, mais d'y remédier aussi. C'est votre pouvoir personnel d'y remédier. De surmonter les épreuves. Je pense que c'est un peu dans ce ressenti-là que ça pourrait beaucoup plus résonner. Il y a de la chance qui vient vers vous. De toute façon, faire place à la paix intérieure, ça vient d'assainir un peu cette énergie-là, définitivement. On ne se donne pas la chance de partir en vrille avec ces genres d'énergie-là, du tout, du tout, du tout. Du tout. Là-dessus, on se maîtrise. On sait très bien, veut dire que ça ne donnera rien de bon pour nous. C'était pas des énergies où on est très à l'aise, où on peut laisser les choses aller trop loin. Sinon, ça nous détruit tranquillement. Donc, on sait très bien, veut dire qu'on peut pas laisser. Il faut tout de suite s'attarder à régler la situation ou voir où est-ce que le mât blesse ici. C'est un peu de cette sensation-là que je vous vois. OK? On va aller relire, si vous le voulez bien, la carte de l'énergie globale de votre semaine, qui était le 3 de l'action, où on vous dit que tout vous réussit et qu'il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Et on vous dit que voyager peut s'avérer nécessaire également. C'est peut-être dans votre projet, c'est peut-être aller chercher de l'information, peut-être une certaine formation. C'est peut-être aller passer des entrevues, c'est peut-être aller visiter certains appartements plus loin ou maisons, ou peu importe. Ça peut être mis évidemment dans n'importe quel domaine de votre vie. OK? Alors, chers amis, on va passer maintenant à la deuxième partie de votre guidance. On va simplement aller répondre à 2 de vos questions, si vous le voulez bien. Alors, ici, j'ai mis les deux fruits. J'ai mis une banane et j'ai mis une tomate ici. Alors, simplement pour différencier les deux réponses, évidemment. N'oubliez pas, question directe donne une réponse directe, donc c'est pas biaisé. Quoi d'autre? Oui, je dois vous dire que si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir les réponses. Sinon, je vous laisse 10 secondes de réflexion additionnelle. Si ce n'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, parti, 10 secondes, c'est parti. Alors voilà, mes chers lions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour la banane ici, réponse à votre question, on vous dit d'attendez-vous à un signe ici. Quelque chose qui va venir vous répondre peut-être à vos questions, vous donner peut-être un indice pour votre question. Au niveau du temps, ici on vous parle de 6 mois. Ça peut aller jusqu'à 6 mois avant que, bon, ça prenne quelque chose, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Au niveau de la tomate ici, réponse à votre question, on nous parle de compromis ici. Ici, il y aura peut-être... céder faire des concessions un petit peu dans ce sens-là. OK? Au niveau du temps, on nous parle de 10 mois. À vous de voir si ça peut correspondre. Alors voilà grosso modo ce que je peux vous dire au niveau de votre guidance, cher ami Lion. Chose certaine, vous avez une semaine quand même qui est riche en événements si vous donnez la chance. Il y a un peu une période qui est un peu... je sais pas, c'est comme si veut dire il y avait un peu de... C'est pas un regret, c'est pas... un peu de blues. J'ai envie de vous dire, c'est vrai que face à un changement où est-ce qu'on abandonne certaines choses, où on passe à autre chose, parfois ça nous amène certaines énergies de cette façon-là, mais ça ne dure pas. C'est pas quelque chose à laquelle vous reprenez assez facilement. Comme je vous dis, on n'est pas non plus un style à s'apitoyer longtemps sur nous. On aime trop l'action pour ça. C'est quand même toujours des heures ou des journées peut-être un peu plus pénibles à vivre parce qu'on a l'impression, vous dire qu'on est un peu coincé, mais sans trop savoir qu'est-ce que ça pourrait être nos portes de sortie. Ça vient en vous recentrant évidemment. Vous manquez pas d'imagination, vous manquez pas de créativité, vous manquez pas non plus de volonté. Alors c'est de oser prendre des risques pour vous, c'est votre nature, donc c'est pas quelque chose non plus à laquelle vous êtes allergique. Alors, vous avez toutes les capacités, tous les outils possibles pour vous sortir au mieux de la situation. Si parfois vous étiez coincé, on voit que ça existe durant la semaine, mais c'est pas quelque chose de marquant non plus. Tout de suite, veut dire le résultat devient positif. Alors, on ne supporte pas longtemps ce genre de pression-là. Alors, cher ami Lion, je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire, comme elle devrait être, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, amusez-vous, rigolez, prenez un peu de plaisir à la vie. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.